Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, alors comme aujourd'hui c'est la journée de la femme, donc il a parlé des droits des femmes et tout, ben, vous allez voir après, j'ai trouvé ça rigolo. La maîtresse de midi, bon, je préfère ne rien dire, elle était là avec toute sa famille. Au coup d'envoi la première question dans le livre du même nom, qu'est-ce que le petit prince demande à l'aviateur de lui dessiner? Elle a dit dessine-moi un renard. Mais en plus, c'était rigolo parce qu'elle était tellement persuadée que c'était le renard, pourtant c'est super connu. Dessine-moi un mouton. Voilà, un mouton. Ensuite, vous aviez Chloé qui était, en plus d'être chauffeur routière, je sais pas si on le dit au féminin, eh bien, elle s'occupait de, comment dire, de gérer le planning des routiers de son entreprise. Alors, elle était venue avec toute sa famille. Alors, la question, que sert à mesurer au cinéma le test de la lampe sexy? Eh bien, c'était le niveau de sexisme. Ensuite, vous aviez Bernard Giraudot. Regardez bien la tête, on dirait Bernard Giraudot en femme, mais bon, vous verrez plus tard. Elle était venue avec, donc c'était Elisabeth qui était venue avec Raphaël. Alors, chose assez rigolote, c'est que, donc, Elisabeth, alors elle s'occupe sur les réseaux sociaux de sport automobile, et elle a dit, elle recherche un homme généreux. Et ça, j'ai trouvé ça rigolo. Je cherche un homme généreux. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, elle était avec sa copine Raphaël, qui était jockey. Oh. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 8-3, donc 8-3-11. On va voir si ça marche. Alors, quel hobby partagent Ryan Gosling, Catherine Hegel et Scarlett Johansson? Donc, ça, c'était assez connu, hein. Donc, bon, bah, bien sûr, c'était l'autre, c'était le tricot. Donc, est-ce que c'était une question facile? C'est une question qu'on a déjà vue. Ensuite, vous aviez Laurence Lolo qui était venue avec son mari et sa maman. Alors, d'après une étude scientifique, quel point commun les chauves-souris ont-elles avec les chanteurs de death metal? Eh bien, je crois qu'elles ont de fausses cordes vocales, pardon. Ensuite, pour la maîtresse de midi, quelle fille d'une star de la chanson nous a quittés en janvier à l'âge de 54 ans? Eh bien sûr, c'était Lisa Marie Presley. Ensuite, bon, elle a parlé de Chloé a parlé de son travail. Alors après sa rupture avec Charles, qui a porté les Didi lors de la soirée caritative pour Vanity Fair, ce qui lui avait été interdit par la reine. Putain, c'est trop loin. Donc c'était du vernis rouge. Donc voilà, on peut la voir ici en photo. Donc là, on peut voir que 3 personnes étaient à l'orange. Ils ont apporté des fleurs. Voilà, journée de la femme. Alors, c'est pas parce que c'est la journée de la femme qu'il faut apporter des fleurs. Je crois qu'il faut faire des attentions autres que d'apporter des fleurs. Je sais pas, faites la vaisselle, faites des trucs que ne fait pas une femme ce jour-là. Bon, passons. Donc voilà, je sais pas ce que qu'est-ce qu'elle a, je sais plus de quoi elle a parlé Elisabeth à ce moment-là. Donc elle était avec son copain là qui était sur la gauche. En France, 80% des 18-24 ans ont un compte Instagram. Elle a dit faux, c'était vrai. Ensuite, quel lieu cher à DJ Khaled a été mis en location sur NBRB par la star américaine? C'était son placard à chaussures. Que voici, que voilà. Pour la maîtresse de Ménidou, D'Artagnan est-il originaire donc, de Gascogne? Pour Chloé, qu'est-ce que les Français sont invités à faire par l'INSEE à ne plus jeter dans leur composteur? Elle a dit l'autre, eh bien c'était les sacs en biodégradable, pardon. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oseaux, les ovaires de prendre la maîtresse de midi en duel, qui s'est fait virer par la production. Hein. C'est-à-dire que d'habitude, on met des questions assez faciles pour les maîtres de midi. Là, elle a eu une question tordue. Où peut-on visiter un musée dédié à Louis de Funès? Donc, tout le monde serait parti sur Saint-Tropez. Et c'était à Saint-Raphaël. Donc, bye bye. Alors, chose un peu dommage pour la maîtresse de midi, c'est que bon, elle était prof pour enfants sourds. Elle a même pas parlé de son boulot. Donc, bon, bah tant pis. Donc, eh bien, Chloé, elle est potentiellement la nouvelle maîtresse de midi, mais à voir. Donc voilà, donc bye bye à July, voilà, donc tu as été contente. Allez, ensuite, par rapport au coup par coup, quelle femme d'exception a inspiré un biopic au cinéma? La mauvaise réponse était Greta Garbo.
Et pourtant, François Sagan, c'est vrai que c'était connu. Ensuite, que peut-on dire d'Estelle Lefébure? Et puis, bon, bah voilà, c'était évident qu'elle allait venir. Bon, je ferai une vidéo après parce que bon, j'ai trouvé que c'était un tout petit peu scandaleux. Donc, bon, bah voilà. Bon, elle a eu droit à un bisou et des fleurs. Et puis, je raconterai un petit peu de trucs. La mauvaise réponse, était dans un clip de Prince. C'était pas un clip de Prince, c'était le clip de George Michael qu'on peut voir. C'est vrai que c'était un superbe mannequin. Donc elle a fait un selfie avec Jean-Luc Reichmann. Bye bye. Après, pour son bien-être ou pour un soin, quelle thérapie peut-on pratiquer? La mauvaise réponse était la cognitothérapie. Ensuite, pour Chloé, que faut-il éviter de faire avec son parfum? Eh bien, c'était de vaporiser en sortant de la douche. Bah voilà, donc, et c'est rigolo parce qu'on a appris plein de trucs, hein, stocké dans la salle de bain. Pourtant, en général, ton parfum, tu vas pas le mettre dans les chiottes, hein, donc il faut le mettre dans un endroit, comment dire, bah, pas très humide. Le frotter sur ses poignets, ça c'est connu. Se parfumer au soleil aussi, vaporiser sur les cheveux aussi, vaporiser à moins de centimètres et vaporiser sur de la soie. Donc on a appris quand même pas mal de trucs pour le parfum. Ensuite, eh bien sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris, je sais même plus son prénom, c'était Laurence en duel qui est tombée sur une question encore tordu, hein. Quel moyen de transport l'ingénieur Clément Ader s'est-il mis à fabriquer à partir de 1868? Alors, je fais un petit coucou à la petite fille de Clément Ader que j'ai connue, je sais plus son prénom. Bah, elle est partie sur l'avion, hein, et puis en fin de compte, eh bien, c'était le vélo. Même moi, je le savais pas. Donc, comme vous pouvez voir, elle a été éliminée. Bon, bah, passons, bye bye à Laurence. Donc ensuite, Chloé et Elisabeth se sont retrouvées pour le coup fatal. Et puis bon, comme d'habitude, ils ont envoyé la pub. Au retour de la pub, crise de rire, voilà le cadeau pour la journée de la femme. Donc, ses cheveux, c'est dommage. Moi, alors là, j'aurais mis un aspirateur. Hein, donc, bon, passons. Donc, allez. Alors, qui va être avantagé par les questions? On va rigoler. Quel insecte naît chenille puis devient cristallide avant de devenir adulte? Elle a eu du mal à trouver, mais bon, c'était le papillon, elle a trouvé. Pour Chloé, sur un dé à jouer classique, quelle face est opposée au 5? C'était le 2, elle le savait, donc bravo à elle. Mais comme vous pouvez voir, c'était une question difficile, donc on peut voir que la production avait déjà fait son choix. En 1986, quel duo français chantait Chou Andy, Dis-moi oui Andy? Là, c'était pour Elisabeth, qui n'a pas trouvé tout de suite, pourtant c'était les Rita Mitsuko. Quelles tresses sont la coiffure traditionnelle des Rastas, donc les dreadlocks? Je sais pas si vous voyez, donc là, elle avait deux questions faciles. Après, pour, je sais même plus son prénom, Chloé, quel guitariste disparu cette année formait un légendaire quatuor rock avec style Nas et Young? Donc c'était, je sais plus son nom, mais c'était il faisait partie du groupe. Bon, passons. Quel mot se terminant par East désigne le conducteur d'une voiture? Donc il est parti sur une conductrice. C'est un conducteur mais qui est triste, c'est-à-dire qu'il conduit sa voiture mais en pleurant. Donc je suis conductrice. Non, c'était un automobiliste. Toujours pour elle, combien de championnats du monde de F1 Lewis Hamilton a-t-il remporté? Vous voyez les questions qu'elle a eues, la pauvre. Ensuite, de quelle couleur est l'écorce du boulot? Elle a dit, je sais plus ce qu'elle a dit, c'était blanc. Ça, c'était connu. Quelle couleur est citée sous le générique de la série Sous le soleil? Je sais plus, je crois qu'elle a dit jaune, c'était bleu. Quel sport de raquette s'écrit en ajoutant 2G à la sirène des pompiers? Donc c'était ping-pong. Oui, ping-pong, voilà, passons. Ensuite, dans The Big Bang Theory, avec quel personnage Amy Farrah Fowler est-elle en couple? Voilà, encore une question difficile pour elle. Bon, là, franchement, elle a eu que des questions difficiles. Quel transfert de données d'un ordinateur à un autre est parfois illégal sur Internet? Donc, c'était le téléchargement. Ah ouais, depuis qu'il y a Netflix, j'ai pu télécharger. Je sais même plus s'il y a toujours des sites où on peut télécharger des films. C'est un truc que j'ai pas fait depuis très longtemps. Ensuite, sous quel nom connaît-on le dramaturge Pierre Carlet? Bon, encore une question super dure. Comme on peut voir, Elisabeth, il lui restait 40 secondes. Et puis, bon, c'était Marivaux. Hein, donc, voilà. Donc, sur cette question, Chloé a été, on va dire, éliminée. Mais vraiment éliminée par la production. Et puis, Elisabeth, hein, voilà, elle est contente, voilà, les petites larmes. Oh là là, je m'y attendais pas.
Regardez, elle est super mignonne. Regardez là, on dirait Bernard Giraudot, mais bon, c'est plus sa fille. Hein, vous voyez, je sais plus, Sarah Giraudot. Hein. Donc voilà. Ensuite, allez, ensuite par rapport au coup de maître. Bon, comme Florian est parti, bon, je sens qu'ils vont lui donner. Hein. Quel produit laitier donne son nez au cheesecake? Donc bien sûr, c'est le fromage. Hein. Petite adresse, si vous venez sur Paris, allez rue des Rosiers, il y en a des super bons. Ensuite, quelles sont les couleurs historiques du maillot du PSG? Encore une question de bébé. C'était bleu et rouge. À quel thème l'émission Apostrophe est-elle consacrée? Donc bien sûr la lecture. Après vous avez la question de l'autre Chloé qui était dans Fort Boyard, quelle ancienne Miss France incarne les sœurs jumelles blanches et rouges? Donc bien sûr c'était Delphine West-Pizarre. Et ensuite, quelle autorité administrative aide les particuliers à modifier les données les concernant détenues par l'administration? Donc c'était la CNIL, encore une question facile. Donc sur cette, voilà, elle a gagné 10 000 euros, ça lui fait 5 000 euros. Bon, c'était pour, on va dire, pour alimenter la caisse, hein, puisque bon... alors aujourd'hui, il y a une personne qui a gagné donc la moitié de la somme de Florian, et j'ai encore vu que c'était une personne du Nord. Vous voyez, donc si vous, comme je dis toujours, hein, si vous habitez Paris, Lyon, Marseille, n'appelez jamais. Il y a jamais de gagnant hein, dans ces coins-là. Donc voilà, donc elle était contente, émue, donc ça va. Elle n'a pas été trop, voilà, elle en a pas fait trop, donc elle est mignonne. Donc bon, après voilà quoi. Sinon, bah, par rapport à l'étoile mystérieuse, chose assez rigolote, c'est puisqu'elle elle est sur les réseaux sociaux, donc déjà je la salue parce que ça se trouve elle va venir sur ma chaîne. Donc elle a dit Michel Sardou, donc elle sait que c'est le Connemara qui est en photo. Donc bon, bah j'imagine qu'à maintenant elle va sortir la plupart des noms qu'on a déjà donnés. Donc va-t-elle trouver l'étoile mystérieuse? Bah peut-être, hein, si elle est venue voir qui pouvait être dans l'étoile mystérieuse. Donc voilà. Mais je crois qu'elle a été trouvée l'étoile. Hein. Moi, comme je vous ai dit, hein, moi je suis parti sur, je sais plus, Mickey Willis, hein, je l'appelle comme ça parce que c'est le rôle qu'il a dans le film Bernie. Donc voilà. Bon, bah sinon voilà, une nouvelle maîtresse de midi, va-t-elle rester longtemps ou pas? Franchement, on n'en sait rien. Voilà, bah on verra. Voilà, mais au moins elle est mignonne. Bon, est-ce qu'elle est cool? Eh bien, on verra tout ça plus tard. Allez, je vous dis bah à plus tard aussi. Bye bye.